qui dit double projet, c'est sport et études. Pour ça, jusqu'au bac, ils se battent pour que tout le monde, parce que là par exemple encore cette année il y a eu 100%, tout le monde est sans bac. Et c'est vrai que ma génération, je crois qu'il y a eu 97%, mais maintenant on arrive à être à 100%. Parce que l'objectif c'était ça, c'est que tout le monde, quand ils arrivent à l'INSEP, tout le monde fasse des études et tout le monde ait leur bac. Donc du coup, en fait, notre journée à l'INSEP, c'est 2 heures de cours le matin, 2 heures de sport après en suivant. On a notre pause, une petite pause de midi à 14h. Et après, on reprend ce système-là. 2 heures d'études et 2 heures et l'après-midi de sport. En fait. Tu verras, ça peut te changer. Arrivant au final, ça peut te changer une vie. Ne passe pas à côté. Bats-toi. Même si la fille est plus forte que toi, bats-toi. Si tu arrives à la finale, je t'assure, ça te change une vie. Et donc déjà, mon entraîneur m'avait dit la même chose. Tu n'es pas favorite. Si tu gagnes, ça va être quelque chose d'énorme. Si tu perds, on va à la limite dire c'est normal. Donc déjà, vas-y sans pression et donne tout. Ne lâche pas. Et c'est vrai que quand j'ai gagné, moi, j'ai l'impression que déjà j'ai gagné la compétition. Donc voilà, quand j'ai gagné ma demi, j'étais en finale, j'ai l'impression d'avoir gagné ma compétition. Et là, direct, mon entraîneur, il m'a dit, c'est pas fini. Tu peux aller chercher ce titre, tu peux aller champion olympique. Donc là, j'ai vraiment pris conscience qu'effectivement, que je pouvais être champion olympique. Et pas juste me contenter d'une 2e place. J'aurais été super contente, même une 2e place. Hein. Mais pas me contenter juste de ça. Et du coup, Cathy est revenue me voir, elle m'a dit, oublie ce que je t'ai dit. Ça ne change pas la vie d'être en finale. C'est champion olympique qui change la vie. Voilà. Elle a quand même dit, c'est champion olympique. Tu vas être champion olympique ou pas? Donc là, dans ce moment-là, il faut toujours dire oui. Hein, donc j'ai dit oui, elle dit non, avec conviction, tu vas être champion olympique? Oui, ok, on est parti. Et du coup, tout de suite après, je suis remonté sur ce tapis et je me suis dit, parce qu'en plus je prenais la cubaine, championne olympique en titre, 2 fois championne du monde, numéro 1 mondial. Voilà. Donc là, je me suis dit, ouais, tu peux être championne olympique. Et sur le tapis, c'est ça qui est quand même dingue. C'est que même pendant le combat, parce qu'après, je suis allé au Golden Score, donc une continuité de combat parce qu'on n'arrivait pas à se départager. C'est que même pendant le Golden Score, je me suis dit, si le combat doit durer 10 minutes, il dira 10 minutes, j'irai au bout. C'était tellement j'étais conditionnée, tellement j'étais prête, tellement je savais que je pouvais le faire, que je savais qu'au bout, je serais championne olympique. La médaille olympique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par rapport à un championnat du monde, on entend souvent les sportifs dire je préférerais je préférerais être champion ou championne olympique que d'être champion du monde. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de magique, vous, de l'intérieur, par rapport à ce championnat du monde qui est quand même quelque chose aussi de très important, mais on sent que chez les sportifs de haut niveau, la médaille olympique, c'est magique, quoi. C'est comme pour le foot, la Coupe du Monde. Voilà, on l'a tous vu cet été. Hein. Ils sont champions du monde. Le rayonnement que ça peut avoir pour eux et tout ça, même planétaire. Nous, leur Coupe du Monde, c'est la même chose pour nous, pour les Jeux Olympiques. Il y a plus de rayonnement quand on est champion olympique que lorsqu'on est champion complètement parce que, du monde. Oui, parce qu'en fait, déjà, en plus, en sport amateur, être champion du monde, bien sûr qu'on aura une reconnaissance. Mais on aura une reconnaissance dans la discipline. Malheureusement, il y a des sports qui sont moins médiatisés que d'autres. Nous, le judo, encore, il y a certains, ça va encore y aller, parce qu'il y a Teddy, donc du coup, il y a une dynamique, mais le problème, c'est qu'on va quand même parler beaucoup plus de Teddy, quand même, que des autres champions du monde qu'il y aura eu à côté de Teddy, lors de la compétition. Donc déjà, pour nous, les Jeux, niveau rayonnement, déjà, c'est quelque chose d'énorme. C'est tous les 4 ans. En fait, vu que c'est tous les 4 ans, ça fait quelque chose de Saint Graal, c'est le Graal, c'est quelque chose d'exceptionnel et que, comme on dit, il faut être prêt ce jour-là. Et ça arrive à plein de champions du monde, justement les champions du monde en titre, qui sont censés normalement l'année d'après, s'ils sont champions du monde en titre, de gagner les Jeux, mais tellement que c'est quelque chose d'énorme qu'ils arrivent à passer à côté.